Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle réaction. Du coup, cette fois-là, je vais parler du deuxième film que j'ai vu au cinéma, qui s'appelle The Housemaid. J'ai découvert ça à la base en licence d'anglais. On nous a fait étudier ce livre parce que c'était un thriller très populaire et contemporain, souvent conseillé par les professeurs pour enrichir le vocabulaire sur des sujets actuels. Le problème, c'est que ce livre est entièrement en anglais, très long, avec un vocabulaire complexe, beaucoup de mots composés, des mots qui changent selon le sens du contexte. Moi, je viens de professionnel, donc logiquement, c'est un niveau général, donc c'est compliqué. Voilà. Donc ce n'est pas un anglais que j'avais appris avant, c'était un anglais très littéraire et très psychologique, basé sur quelque chose de spécifique. Je n'ai pas réussi à le lire entièrement, et déjà là, pour moi, il y a un problème de recommander ce livre, parce qu'il était populaire, sans prendre en compte la complexité et le contenu. Je trouve que c'est une erreur, d'autant plus que l'histoire est elle-même très bizarre, pour moi. Donc on va arriver sur une seconde partie, justement, où effectivement on suit l'histoire du coup de Millie, une jeune femme qui cherche désespérément du travail. Elle a un passé de prisonnière et finit par se faire embaucher comme femme de ménage chez Nina Winchester. Et on la voit arriver en voiture en même temps. Au début, Nina du coup apparaît comme quelqu'un de calme, presque fragile. Elle montre à Millie la maison, l'étage et surtout le grenier, un lieu qui va devenir central et tragique plus tard. Très vite, Millie remarque des choses étranges, un peu plus tard, donc le lendemain, des somnifères, des médicaments, des produits qui n'ont rien à faire là. Elle pense à ce moment-là que Nina est bizarre, voilà, et dit que Andrew à ce moment-là est dangereux. Même la babysitter renforce en disant que Nina n'est pas normale, et plus les temps passent, plus elle devient agressive, voilà, et imprévisible. Puis à un moment donné dans l'histoire, elle va s'absenter. Et là, le film prend une autre direction très différente de celle-là. Donc, pourquoi ? Parce que, justement, là, c'est très américanisé. Voilà, à ce moment-là. Et il y a un gros problème, c'est que dans la salle, il y avait beaucoup de jeunes, clairement pas assez matures pour voir ça. Donc, on aurait dû, peut-être, selon moi, mettre un interdit à moins de 16 ans, moins de 18 ans, parce que chez certains enfants, même se cacher les yeux. Se cacher les yeux tellement que cette scène était pas bien en fait pour leur âge. Voilà, c'était la scène du coup de l'hôtel. Sinon à la fin on découvre que tout était faux. Nina n'était pas folle, elle était exactement ce qu'elle faisait. Andrew est un véritable manipulateur en vrai. Voilà. Millie, qu'on croyait naïve, savait aussi comment faire un piège du coup à Andrew dans le grenier. C'est pour ça que que Nina l'avait embauché. Voilà, parce qu'elle avait sorti de prison et ça, Andrew l'ignorait. Et dans le livre, la violence reste plus psychologique, plus suggérée. Andrew finit par mourir de façon ambiguë, liée à des mutilations qui s'infligent, notamment quand Millie lui demande de s'arracher des dents, par exemple. Il va s'arracher tellement de dents que il va mourir selon dans l'histoire. Mais dans le film, c'est pas pareil. On arrive dans un escalier, et là, qu'est-ce qui se passe dans cet escalier ? Eh bien, il se passe que Millie va la pousser, et là, elle a commis un crime à ce moment-là. Voilà. Et qu'il y a Nina dans l'histoire, alors que Nina, normalement, elle n'est pas dans l'histoire, selon cette histoire. Mais il faut être à la dernière minute, quoi. Pour savoir ce qui se passe, il fallait aller à la dernière minute. Et ce malaise, je ne suis pas seul à l'avoir ressenti. Ma mère l'a eu. Et puis après, j'ai vu aussi une brésilienne, ou je sais pas, qui m'avait dit que aussi, elle trouvait la fin violente et mal amenée, même choquante, pour un public qui était présent, surtout qu'il y avait des jeunes. Et du coup, la conclusion que je pourrais mettre, pour moi, The Housemaid, ou Femme de ménage en français, est une mauvaise adaptation, une histoire déjà dérangeante, rendue encore plus violente et sexualisée au cinéma, sans avertissement suffisant, je pense. Une histoire qui ne tient pas, ne tient pas vers sa fin, voilà, et qui n'aurait jamais dû être montrée à un si jeune public, parce que là, pour le coup, quand j'étais venu au cinéma, il y avait un très jeune public. Cette adaptation devait être repensée. C'est mon avis personnel, mais un avis finalement qui est partagé. Voilà. J'espère en tout cas que
ma réaction. Ma réaction vous fera pas peur, voilà. Faites toujours attention aux commentaires, j'ai l'habitude de dire. Et sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo.